Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha, nesse evento maravilhoso, EVI Summit, tem até podcast em inglês, que também depois vai ser em francês, com a Elodie Lei. E eu estou com a Cristine, que é a nossa translator, a nossa tradutora. Olha que honra, que maravilha. E eu vou perguntando para a Cristine, que ela vai falando para a Elodie, e assim vai ser nosso podcast traduzido. Primeiro, muito obrigada de estar aqui para traduzir o nosso podcast. É um prazer. Thank you. Thank you very much. I'm very honored to be here on your podcast. To you. Como você está se sentindo nesse evento organizado pelos brasileiros? E você vê uma energia boa aqui dentro? So Elodie, she wants to know how you are feeling to be here in this event organized by Brazilians and which kind of energy you feel here. So I lived for 5 years in the Netherlands, and there I built a group of women. Since I'm back in the Basel region, I never really felt the same energy. And this morning, as I arrived here at the event, I felt this vibrance. You know, like it was so. My heart went on, and I thought, yeah, this is the kind of community I want to be part of. I just love it here. So, yeah. Traduz agora pra gente. Ela falou muito, vou tentar lembrar tudo. Bom, ela disse que ela morou na Holanda por 5 anos e lá ela construiu um grupo de mulheres e tinha uma energia muito legal. E depois, quando ela voltou pra cá, ela não tinha ainda sentido essa energia. E quando ela chegou hoje de manhã, ela falou, uau, é isso que eu sentia falta e é esse tipo de energia que eu quero conviver com ela. Me fala um pouco do seu produto. Tell me a little bit about your product. Okay, so I'm a personal leadership coach. I coach people to become better leaders themselves. So I coach private people who want just to have more confidence in life, to feel better in themselves. And I coach also leaders in companies and also teams. I help businesses to get better team cohesion, etc. So I do one-on-one coaching, group coaching in companies, and at the moment I also do personal development weekends in English and in French in Basel. It's 2 days, Saturday, Sunday. So it's... Ok. Ela é uma treinadora de liderança e ela tem 3 tipos, né, de grupos que ela faz. Ela faz individual, para pessoa que quer ganhar mais confiança em si mesmo. Aí ela faz também o coaching, né, o treinamento de liderança para empresas e para os colegas se interagirem melhor uns com os outros. E o outro era de empresa também, mas eu esqueci. Personal Development Weekends. E ela faz fins de semana de treinamento, então normalmente no sábado e no domingo In French and English. Oh, Em yeah. francês e inglês. And English. Não tem português. I want to learn it after this podcast. Very important. É muito importante, em francês e em inglês. Então quem quiser participar no fim de semana In Basel. em Basel. Em Basel. E You have to tell me less, because otherwise I forget the half. That's great. I'm sorry. Sinon, a gente pode continuar em francês. Ok? On va continuer en français maintenant, comme ça on chante un peu. J'ai plein de collègues de France en fait, parce que j'habite à Bienne, donc il y a beaucoup de gens de France qui viennent pour le travail. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas beaucoup dans tout ce qui est de coach. Je parle de mon collègue qui est coach, non, ça ne va pas m'aider, des choses comme ça. Comment tu te sens dans les gens qui ne croient pas beaucoup dans les gens qui ne croient pas au coach? Parce que ça, c'est une question aussi pour moi, parce que j'aime tout ce que ça fait coach. J'ai fait aussi les coachs. Puis des fois, ils vont, c'est juste pour prendre l'argent des autres, on ne croit pas à vous, c'est juste de blablabla. Puis des fois, je me sens un peu frustrée. Je ne sais même pas comment répondre. Dans cette question, comment tu pouvais m'aider à répondre à les gens qui ne croient pas au coach? C'est une bonne question, ouais. Je pense que le coaching, c'est quelque chose que l'on doit ressentir. On fait une expérience de coaching. En fait, on ressent la transformation.
parfois c'est difficile de voir les effets directs du coaching. Parce que, par exemple, si on achète, j'en sais rien, une nouvelle voiture, on peut rouler avec la voiture, on voit la voiture tous les jours, on ressent la voiture. Dans le coaching, vu que c'est du développement personnel, c'est quelque chose, c'est un investissement qu'on fait en soi. Et après, en fait, on voit l'effet. On ne remarque pas forcément l'effet que ça a, mais on est différent. On change d'attitude par rapport à certaines situations. Ça, c'est bien. On change d'attitude. Ouais. Et puis des choses qui nous ont blessés avant, ou des situations où on aurait réagi émotionnellement d'une certaine manière, avec de la colère, de la peur. Du coup, grâce au coaching, on réagit différemment. Et on va faire plus de joie dans la vie, en fait. C'est exactement ça, parce que des fois, j'ai des collègues qui disent ça sert à rien, mais parce qu'ils ne connaissent pas. À partir du moment qu'ils commencent à connaître et vivre ça, que c'est encore mieux, on commence à voir la vie complètement différente, avec plus de joie, avec plus de facilité, plus léger en fait. On vit sa vie autrement. Exactement. Et puis, d'où ça venu cette envie de faire de coach? En fait, j'ai fait plusieurs formations. J'étais kinésithérapeute au départ. Ensuite, j'ai fait de la sophrologie, qui est vraiment c'est vraiment de la relaxation tout en conscience, en pleine conscience. Et ensuite, j'ai étudié un master en sociologie. Donc là, j'ai vraiment étudié qu'est-ce qui fait une femme, qu'est-ce qui fait un homme. Et ensuite, en fait, avec cette combinaison, et j'ai fait une certification de coaching aussi. Et avec cette combinaison, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comment est-ce que je peux lier tout ça? Parce que ça rentre pas dans un travail, dans un job, juste un job. Et du coup, c'est comme ça qu'est venu le coaching. Et du coup, c'est aussi comme ça que c'est venu plus vers le leadership coaching. Et vraiment être aligné avec soi-même, avec ses valeurs. Et du coup, si on est aligné avec soi, on peut vivre une vie meilleure, plus heureuse, etc. Ouais. Tu avais dit avant en anglais que tu fais comme des séminaires le week-end en français. Qu'est-ce qu'on apprend ou bien comment on va se sentir après qu'on sort de ce séminaire? Alors le séminaire s'appelle Boost, donc c'est des Boost Weekends, c'est des week-end boost, et en fait ça a boosté la confiance en soi. En fait ça fait 5 ans maintenant que je coach des personnes, et je trouve que les deux grands challenges que les personnes rencontrent sont le manque de confiance en soi, ou alors je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie, donc un manque de clarté. Et en fait là du coup dans ce week-end j'ai vraiment créé, le samedi c'est vraiment, je donne des techniques. Comment, par exemple, gagner plus de confiance en soi, mais par exemple réduire les petites voix négatives qu'on a dans la tête, mieux gérer ses émotions, comprendre ce que c'est une émotion. Donc ça, c'est le samedi. Et le dimanche, ensuite, on travaille sur quelle est ta définition du succès et de la réussite. Parce que chaque personne a une définition différente. Et ensuite, on fait un vision board. Le dimanche après-midi, on fait un tableau de visualisation pour qu'on ait vraiment devant les yeux ce qu'on veut dans la vie et du coup on peut avancer vers ses objectifs. Et je pense que boost, c'est le sentiment que la réponse à la question, c'est vraiment ce côté boosté. Et c'est ce que les participants me disent aussi à la fin d'un week-end comme ça. Je me sens boostée. C'est ça, envie de faire, de vivre. C'est vraiment génial. Waouh, ça me donne déjà envie de faire. Mais même en habitant à Bâle, est-ce que tu as beaucoup de gens qui viennent en français? Ouais, vu qu'on habite juste à côté de la France, et aussi vu qu'il y a beaucoup de francophones aussi à Bâle, du coup, oui, ça marche très bien. Et puis après, il y a le français, anglais, je vais le faire en allemand aussi dans le futur. Là, j'ai pas encore de date, mais ouais, c'est génial d'avoir cette différente culture. Mais on voit dans ton visage quand tu parles, c'est waouh, tu fais exactement ce que tu aimes. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce que je fais, Et en fait, j'apprends aussi moi, c'est toujours aussi pour moi un développement personnel, de plus en plus de m'aligner avec mes valeurs à moi. Là, j'ai eu un petit garçon il y a 1 an. Et du coup, là aussi, depuis que je suis devenue maman, il y a des choses qui changent. Et puis parfois, on croit que c'est presque quelque chose de limitant d'avoir un enfant. Et puis moi, au contraire, en fait, je suis vraiment contente d'emmener encore une facette de plus de moi pour encore... pour tout combiner, en fait, on peut tout combiner si on est aligné à ses valeurs, le professionnel, le personnel, etc. Wow, c'est trop bien. Pour toi, comment c'était l'organisation aujourd'hui ici, Oh, mamma mia!
l'événement. Ouais, c'était génial, hein. Franchement c'était trop bien. Je suis arrivée ce matin, j'avais fait déjà un autre événement comme ça, et puis j'avais plein de sacs et tout, et je me suis dit, c'était lourd, je devais porter tout ça, et aujourd'hui je me suis dit, je prends la poussette de mon fils, je mets tout dedans, j'arrive, j'ai installé mon stand, et puis c'était parfait, et après il y avait tellement de belles interactions avec les personnes ici, c'était fantastique, vraiment très très bel événement, je suis vraiment contente. L'année prochaine, tu seras encore une fois ici? J'espère bien. Très bien. J'espère bien. Alors, merci beaucoup de ce mini-podcast. Et puis, en fait, non, je te parle après. Bisous. Bye bye.